Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction sur Medi 1. Le 20 novembre 1989, les dirigeants de la planète s'engageaient à construire un monde digne des enfants en signant la Convention internationale des droits de l'enfant. Une promesse a été faite à chaque enfant. Vous avez droit à la santé, à l'éducation et à la protection. Vous avez le droit de faire entendre votre voix. Vous avez droit à un avenir. Depuis lors, quels sont les acquis sur le respect des droits des enfants dans le monde et particulièrement en Afrique? On en parle dans cette émission avec Arsène Kofi Kouadio. Il est commissaire général du FIVE, qui est le Festival international La Voix des enfants. Bienvenue, Arsène Kofi Kouadio. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi avez-vous décidé de faire votre cheval de bataille, les droits des enfants? Je l'ai fait relativement à ce que moi je suis écrivain, donc je l'ai fait relativement à l'ouvrage intitulé La Voix des enfants. Et donc, dans notre séance de dédicace et aux différentes conférences que nous avons animées, il y a eu quand même un engouement et on a aperçu en fait qu'il y avait une nécessité de pouvoir initier, pérenniser l'action que nous avons commencée. Et donc, avec mes collègues, mes collaborateurs, nous avons décidé de pouvoir initier le festival dans l'optique de pouvoir combler en fait ce vide. Et ça part aussi du constat de ce que sur le terrain et dans la société, dans les couches sociales, il y a vraiment un manque et les enfants ont des difficultés à pouvoir s'exprimer, à pouvoir donner leur opinion sur certains aspects de la vie. Et donc, nous, on s'est dit qu'il fallait initier ce festival dans l'optique de pouvoir promouvoir vraiment les droits et surtout des voix des enfants. Dans la Convention relative aux droits des enfants, il y a plusieurs éléments, la non-discrimination, le droit à vivre, à survivre, le droit à l'école, le droit à la santé, le droit à l'opinion. Est-ce que les opinions, ou du moins l'opinion des enfants est prise en compte dans notre société? Difficilement. Vous savez, difficilement parce que dans nos sociétés, les enfants reçoivent les instructions des parents. Et c'est vraiment difficile de voir un enfant qui a ses opinions qui sont respectées parce qu'on se retrouve dans une situation où l'enfant n'a vraiment pas droit à la parole. Est-ce que son opinion n'est pas prise en compte d'une autre manière? Les parents parfois réfléchissent à la place des enfants, ils devinent ce que les enfants aiment, doivent aimer, ainsi de suite. C'est pas comme ça dans notre société. Effectivement, en fait, c'est ce qui est. Et si vous voyez, ça a un impact négatif. Pourquoi? Parce que souvent on se retrouve avec des enfants qui après n'arrivent pas à déceler dans leur activité parce qu'on choisit les domaines de formation de l'enfant sans toutefois lui demander son avis. Et donc à la fin, on se retrouve avec des impacts négatifs parce qu'on voit que l'enfant n'arrive pas à vraiment exceller dans le domaine que le parent souhaite. C'est-à-dire qu'il souhaite que mon enfant soit médecin et donc voilà, et donc il est dans l'obligation de suivre je ne sais pas si tu veux dire les injonctions, mais de suivre vraiment les prérogatives des parents, alors que peut-être que l'enfant il a un penchant pour la communication. Donc en échangeant avec l'enfant, on peut comprendre que l'enfant a des aptitudes en communication, donc il peut facilement exceller dans ce domaine. Et donc c'est dans cette optique qu'on a dit qu'il fallait initier ce festival, pas pour qu'il y ait une confrontation entre les parents et les enfants, ou entre les enfants et les parents, mais c'est pour permettre aux enfants de pouvoir parler, dire ce qu'ils pensent, et puis aussi inviter les parents à écouter les enfants, et écouter ce qu'ils disent et pouvoir dans quelle mesure tirer l'essentiel pour permettre à nos enfants de pouvoir se développer. Les adultes, excusez-moi, les adultes ou les parents parfois se disent que les enfants ne sont pas suffisamment responsables. Donc ils veulent penser pour eux et c'est ce qu'ils pensent qui est juste selon eux. Oui, effectivement. Et donc nous, on veut vraiment révolutionner cette pensée, dire que les enfants, certes, ne sont pas peut-être responsables dans le sens propre du thème, mais aujourd'hui, un enfant même de 4 ans a quand même a une attitude quand même assez important, parce que quand on regarde les enfants qui aujourd'hui, qui arrivent même à donner une certaine créativité dans leur domaine, moi je vois des enfants qui aujourd'hui excellent dans le domaine de la photographie, qui excellent dans le domaine même du journalisme, qui font des interprétations. Donc on constate qu'aujourd'hui les enfants ont des génies, c'est-à-dire qu'un enfant de 2 ans déjà qui parle, qui s'exprime bien, et donc pour dire que les enfants ont des aptitudes, et ce que nous devons faire, c'est de pouvoir les orienter
en les écoutant, même parfois pour demander à l'enfant qu'est-ce que toi tu veux faire plus tard. Oui, parce que les enfants ont ont des envies, ils ont des besoins, Effectivement. ils ont des ressentis. Effectivement. Quand ils sont frustrés, ils l'expriment. Effectivement. Quand ils ne sont pas contents, ils l'expriment également. Effectivement. Et quand l'enfant n'est pas écouté, c'est sûr que l'enfant se retrouve quelque part dehors, il cherche une personne qui est mieux placée, qui peut l'écouter, qui peut écouter ses envies, ses perspectives. Et quand l'enfant trouve cette personnalité ou cette personne, automatiquement l'enfant devient l'ami de cette personne. Vous voyez que même au lycée, les enfants ont des personnes souvent qu'ils appellent le conseiller ou bien le parent en griffe, mon papa, parce qu'en fait, ils se retrouvent en ces personnes qui sont prêtes vraiment à les écouter. Et donc, nous, en initiant ce festival, c'est dans l'optique de pouvoir vraiment permettre à l'enfant de dire ce qu'il pense. Et puis, c'est aussi permettre aux parents de pouvoir écouter l'enfant et puis tirer une substance positive pour permettre à l'enfant d'être encadré et de pouvoir réussir sa vie. Dans la prise en compte des enfants, il y a également des acquis. Il y a des points positifs. L'école et certaines choses qui sont prises en compte pour le respect des droits des enfants. C'est cela, c'est cela. Et ça, nous saluons. Et notre objectif, c'est que ça soit vraiment, je dirais, pour qu'on puisse aller encore plus de l'avant, pour que tous ces principes-là, on puisse... Parce que vous savez que plus on évolue, les mentalités changent. Ouais. Et donc, il faut pouvoir actualiser tous ces principes. Donc, c'est vrai que les enfants vont à l'école, mais on constate aussi des enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont dans la rue. Et donc, ces enfants aussi ont des droits, ils doivent aller à l'école. Et donc, nous, notre objectif, c'est pouvoir vraiment permettre à la société, permettre aux décideurs de pouvoir aider ces enfants. D'accord. Revenons sur le festival Le Five que vous organisez, le festival international La Voix des enfants. Quel va être le cadre d'expression pour que les enfants puissent exprimer leurs opinions? Et qu'est-ce que vous allez en faire pour que cela puisse avoir un impact? Oui, c'est-à-dire que déjà au cours de l'événement, les enfants auront droit à la parole, puisqu'il y aura des séries d'allocutions où les enfants prendront la parole, il y aura un porte-parole pour une allocution. Et en plus de ça, il y aura des activités, notamment des ateliers et tout ce qui va rentrer vraiment en ligne de compte pour permettre aux enfants de pouvoir mieux apprendre. Mais dans cette optique ici, la particularité de notre festival, c'est que nous donnons la parole aux enfants. Et donc, il y aura des échanges entre les enfants qui viendront de divers horizons, qui vont échanger, qui vont parler de leurs droits et aussi de leurs devoirs. Donc, qu'est-ce que les enfants ont droit et qu'est-ce que les enfants doivent faire? C'est-à-dire que l'enfant doit... Au devoir, voilà. Donc, en fait, et à ce niveau, dans mes démarches, il y a eu quand même des difficultés parce que quand on va vers les parents, ils disent que bon... Ouais, vous parlez des droits. Après, les enfants, ils commencent à devenir un peu plus difficiles à gérer parce qu'ils maîtrisent les droits. Et nous disons non, que quand on parle de droits et qu'on dit l'enfant a droit à aller à l'école, mais l'enfant a le devoir aussi de bien travailler à l'école. Donc, ce n'est pas pour dire que l'enfant a le droit d'aller injurer ses parents. Ce sont les devoirs de père. Voilà, effectivement. Donc, quand le parent fait son effort pour mettre l'enfant à l'école, en retour, l'enfant aussi a le devoir de bien travailler à l'école. Donc, ça va de pair. Donc, c'est dans cette optique que nous allons joindre les deux, c'est-à-dire les droits et devoirs lors du festival. D'accord. Parlons des parents. Vous les avez cités tout à l'heure. Un festival à l'endroit des enfants. Cela veut dire que les parents ne sont pas oubliés. Qu'est-ce que vous attendez des parents? Oui, c'est-à-dire que nous attendons d'abord la mobilisation des parents. Et il y aura des ateliers, dont les enfants seront concernés, mais il y a aussi des ateliers dont les parents seront concernés. C'est-à-dire qu'on a des acteurs qui vont échanger avec les enfants sur comment découvrir son enfant et comment l'aider à réussir. Parce que généralement, on n'arrive pas à connaître notre enfant et on veut lui imposer des principes. Et donc, il y a des parents qui ont des difficultés parce que ces enfants, ses parents ont des charges, qui se lèvent tôt le matin, ils rentrent le soir, donc ils n'ont pas le temps d'avoir vraiment, de connaître vraiment leur enfant et ils donnent souvent des injonctions à l'enfant. Et puis, ils se rendent compte que l'enfant il est en terminale, mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Donc, nous, on a pensé aux deux, c'est-à-dire à l'enfant, également aussi aux parents. Donc, il y aura plusieurs ateliers pour permettre aux parents comment faire pour pouvoir découvrir leur enfant et puis comment les orienter afin que les deux de concert, c'est-à-dire que ce que le parent souhaite et ce que aussi l'enfant veut, pour que de concert, ils puissent aller sur une même voie pour le bien-être social des enfants. Entre autres moyens d'expression, est-ce que vous prévoyez des ateliers d'écriture pour les enfants qui ont de l'ingéniosité, ont envie de mettre sur papier ce qu'ils ont dans le cœur, dans l'esprit Effectivement, là il y a un concours
qu'on a dénommé un concours de l'innovation enfantine, qui est un concours pour permettre aux enfants qui ont des talents, et voilà, des enfants qui excellent dans divers domaines d'activité. Alors ces enfants-là viendront compétir et puis les meilleurs seront récompensés. Une façon pour nous de pouvoir déjà mettre à lumière ces enfants qui ont des compétences et qui sont souvent oubliés. Merci. Et en plus de cela, je suis écrivain, donc il y aura un atelier d'écriture, il y aura un atelier de dessin, donc pour permettre aux enfants déjà comment écrire un ouvrage. Il y aura aussi des ateliers d'art. Et donc, il y aura pas mal d'activités pour permettre aux enfants qui vont se retrouver sur le lieu du festival de pouvoir se promouvoir, mais aussi de pouvoir en fait faire ressortir leur talent, leur amour, je dirais, pour la littérature. Il y aura un salon du livre également pour permettre aux enfants de pouvoir approcher les écrivains, les tuteurs, et pour que vous savez que la littérature renferme une puissance en termes d'éducation. Bien entendu. Voilà. Et c'est sur ces mots que nous allons nous arrêter pour cette émission. Merci à vous d'avoir donc répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes Arsène Kofi Kouadio, commissaire général du FIVE, qui est le Festival international La Voix des enfants. Et avec vous, nous avons parlé des droits des enfants, nous avons vu quelques acquis et également ce qui reste à faire. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média 1.